Amis poissons, bonjour et bienvenue dans votre tirage général du mois de juillet 2024. J'espère que vous allez tous bien. Comme d'habitude, cette vidéo va se passer en deux temps. Dans la première partie, on laisse venir les messages à nous. On va utiliser deux oracles différents. Et dans la seconde partie, on ira voir les trois décans de votre signe. Pour chacun des trois décans, vous aurez une carte conseil avec un autre oracle. Et vous aurez aussi un petit lancer de dés de divination afin d'avoir des messages supplémentaires en fonction de votre jour de naissance. Bien entendu, ça reste tout de même un tirage qui s'adresse à toutes les personnes poissons en signe solaire, lunaire et ascendant. Donc vous ne pouvez pas vous approprier l'intégralité de ce tirage, garder un certain recul avec les vidéos sur YouTube. Néanmoins, il y a des messages qui vont résonner en vous et d'autres qui seront destinés à d'autres poissons. Mais si vous souhaitez une guidance privée, je propose ce type de prestation. Et pour cela, rendez-vous sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir parmi 6 formules proposées. Ça va de 15 à 135 € et vous avez toutes les explications données pour chaque formule sur mon site. Je vous laisse aller regarder. Je vous invite aussi à me rejoindre sur TikTok afin de pouvoir bénéficier de tirages supplémentaires qui viennent compléter YouTube, puisque j'y propose de manière hebdomadaire des petits tirages express de 2 minutes pour tous les signes du zodiaque, ainsi que des tirages interactifs et tout un tas d'autres petites vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner là-bas également. Voilà les amis, tout est dit, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après. Allez, je vous propose de commencer avec l'oracle de la citadelle, un magnifique oracle qui viendra vous donner une petite phrase à méditer ou bien un contexte pour le mois de juillet pour vous les poissons. C'est parti. Et c'est la carte du berger qui est sortie pour vous avec le message célébration et famille. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Il est temps de vous pencher sur vos relations, familiales ou autres, et de tendre la main. Comme le berger qui guide son troupeau, n'ayez pas peur de prendre les devants lorsqu'il le faut. Quelqu'un doit s'imposer et il s'agit de vous. Alors les poissons, avec cette carte, on nous dit que vous allez vivre une situation en juillet où peut-être personne n'osera prendre les devants. Et vous devrez vous imposer par rapport à ça. Ou alors vous sentez que vous avez une responsabilité, vous hésitez encore un petit peu, mais en fait cette carte vous indique que toutes les conditions sont réunies pour que ce soit vous qui soyez un peu le meneur. Donc si vous sentez que vous avez un rôle à jouer pour guider d'autres personnes, dans n'importe quel contexte, ça peut être professionnel, vie privée, etc. Dans tous les cas, sachez que le berger, c'est vous. Donc ça veut dire que vous allez faire partie des gens qui vont prendre des initiatives, qui vont peut-être enseigner, apprendre des choses aux autres, ou tout simplement prendre des directives pour le bénéfice d'un groupe de personnes, pour le bénéfice de tous. Donc on va aller voir maintenant avec un jeu Lenormand, pour aller voir si ça se concrétise dans les cartes supplémentaires. C'est parti. On commence avec la lune qui nous parle de votre sensibilité et la faux. Ok, d'accord. Alors ici, ce qu'on nous dit, c'est que vous serez un petit peu plus connecté à vos émotions par rapport à d'habitude. Et on nous dit aussi que vous allez essayer de comprendre aussi, de trouver du sens à ce que vous ressentez. Vous allez creuser et approfondir. C'est une carte un petit peu qui représente votre monde intérieur, vos pensées les plus intimes et ce que vous ressentez sans forcément l'exposer. Ok ? Et ça peut nous parler aussi de reconnaissance pour vos efforts, notamment dans le milieu professionnel. À côté de la faux, c'est très bon parce qu'on peut avoir une idée ici de récompense à décrocher, une sorte de récolte, comme si vous avez fourni un effort pour quelque chose et que là, au mois de juillet, vous allez enfin avoir un résultat qui est positif. Donc si vous êtes dans un contexte professionnel où le mois de juillet, il y a eu une espèce de challenge à relever mis en place par votre employeur ou un challenge que vous êtes lancé vous-même, sachez que votre implication et vos efforts vont être remarqués et donc vous risquez bien de décrocher quelque chose de positif. La lune peut aussi faire référence à votre intuition et en ce sens, vous allez pouvoir peut-être vous fier à vos émotions par rapport à deux choses.
Donc comme je l'ai dit, la faux peut être quelque chose de positif par rapport à une récompense, mais ça peut aussi indiquer le fait de trancher dans le vif, c'est-à-dire de prendre une décision un petit peu radicale. Et en général, quand on prend ce type de décision, c'est qu'on a bien réfléchi avant. Donc pour moi, les poissons, vous avez aussi la possibilité de vous fier à votre instinct pour prendre de grandes décisions sur ce mois de juillet. Qu'avons-nous d'autre pour vous en juillet 2024, s'il vous plaît? Univers spirituel, les souris, ok. Et le trèfle, d'accord. Vous allez bénéficier d'une période de chance en fait par rapport à quelque chose qui aujourd'hui vous tracasse un peu. Il y a une espèce de contrariété, pardon, ou bien c'est une sorte de peur qui est en vous et c'est quelque chose que vous n'extériorisez pas vraiment. Ça fait quand même 2 cartes qui nous parlent d'intériorisation ici, donc c'est comme si vous ne communiquiez pas beaucoup les poissons. Vous êtes extrêmement cérébraux et vous pensez beaucoup, mais vous n'exprimez pas grand-chose, en tout cas sur ce mois de juillet, et pour l'instant avec les cartes qu'il y a. Alors, ce qu'on nous dit, c'est que la chance, elle va intervenir par rapport à quelque chose qui vous angoisse. Donc c'est bien, ça veut dire que vous avez peut-être de l'appréhension par rapport à quelque chose qui arrive, qui vient à vous en juillet. Ça peut être vos futures vacances, ça peut être un nouveau travail que vous allez commencer, ça peut être une relation quelconque avec quelqu'un. Et en tout cas, sachez que une de vos sources de vos peurs va, on va dire, s'amenuiser. Et donc, l'univers vous envoie un petit coup de pouce pour vous aider à traverser cela. Donc ça, c'est plutôt bien. Ça peut être aussi une appréhension de lancer quelque chose. Le trèfle, c'est aussi une carte d'émergence. Ça veut dire que vous pouvez peut-être lancer un projet professionnel ou personnel. Vous êtes à 2 doigts au mois de juillet en fait de commencer les premières étapes d'un projet, voilà, ou d'une relation amoureuse, pourquoi pas. Mais dans tous les cas, ça vous stresse un peu. Ça vous stresse, mais vous inquiétez pas parce que vous êtes vraiment accompagné ici. C'est ce qu'on nous dit. La chance est avec vous, donc il y a aussi l'espoir qui est là. Hein. Donc sur tout ce qui est émergent au mois de juillet, ne vous inquiétez pas, vous risquez de ressentir effectivement de l'appréhension, mais ça va s'évaporer avec le temps. Qu'avons-nous d'autre pour les poissons en juillet 2024, s'il vous plaît? Alors on a les chemins, le jardin, pardon. Et les étoiles. Alors là, c'est intéressant. On nous dit que vous allez potentiellement faire de nouvelles rencontres au mois de juillet, amicales hein, tout d'abord, et ce sont des rencontres qui pourraient vous mener loin dans l'avenir. On nous parle ici de projets à long terme dans lesquels vous arrivez à vous projeter. Voilà, donc c'est pas quelque chose qui va arriver immédiatement, mais peut-être que vous pourriez trouver des alliés pour vous aider à développer quelque chose, un projet voilà, que vous avez depuis un certain temps déjà. Et grâce à des nouvelles rencontres, vous allez pouvoir passer à des étapes supérieures. On nous dit que vous pourriez réellement avancer ici grâce à vos relations. Je pense que c'est plutôt des nouvelles relations. Ça ne veut pas dire que les relations actuelles sont pas utiles, hein, mais c'est juste que parmi les nouvelles rencontres que vous pourriez faire, certaines seront très importantes pour vous projeter dans l'avenir. Alors là, c'est très large. Ça peut tout à fait être une rencontre sentimentale. Vous pourriez rencontrer quelqu'un qui est d'abord une relation amicale et puis avec le temps, vous allez pouvoir devenir plus intime. Et on nous dit ici qu'il y a une projection dans le futur, donc c'est vachement bien. C'est quelque chose qui peut se construire dans le temps, donc c'est tout à fait possible hein, que ce soit une nouvelle rencontre qui se développe en relation amoureuse. Ça peut être aussi une forte amitié. Et ça peut être un partenaire professionnel aussi avec qui vous pourriez développer des choses. Donc bravo à vous dans le sens où il faut rester ouvert quand même socialement pour pouvoir voilà, démarrer de nouvelles discussions et éventuellement voir ce qu'une relation peut vous apporter. Mais avec ces 2 cartes, on est vraiment très très bon sur les projets futurs grâce aux nouvelles rencontres. Et puis les étoiles, c'est aussi une sorte de guidance de la part de l'univers ou de vos guides voilà, qui pourraient vous envoyer un petit peu des signes, des coïncidences, des messages, des mots qui reviennent comme ça à répétition, comme si on vous forçait à regarder dans une direction en particulier. Hein. Donc soyez un peu vigilants aux signes que vous pourriez recevoir. Et ça, quand même, c'est la 2e fois avec le trèfle qu'on nous dit que vous êtes aidés, hein, les poissons, sur ce mois de juillet. On cherche à vous guider et à vous emmener quelque part ici. C'est très intéressant. Ensuite, qu'avons-nous d'autre en juillet pour vous? La carte de l'enfant, ok. Et on a la cigogne. Ok, d'accord.
Alors, il y a un message qui me vient tout de suite avec ces deux cartes et ça va pas parler à tout le monde, bien évidemment, mais là, on va parler un peu de parentalité. Hein, c'est évident puisque la carte de l'enfant au premier degré, c'est un enfant et la cigogne peut représenter une figure maternelle ou une grossesse, en tout cas quelque chose qui est en gestation, d'accord? Donc, on peut parler soit d'un projet qui pourrait naître vraiment au mois de juillet pour certains poissons, ce qui peut faire référence au stress que vous avez de lancer ce projet, qu'on a vu tout à l'heure avec les souris. Et ça peut parler aussi peut-être d'apprendre une grossesse ou de devenir parent, donc soit une naissance, soit apprendre qu'on est enceinte pour les femmes, etc., etc. On peut élargir bien sûr à un projet d'adoption, enfin vous l'adaptez à ce que vous vivez personnellement bien évidemment, mais il y a quelque chose qui est du domaine de la naissance, que ce soit au premier degré ou au second degré. Voilà, donc à vous de l'adapter. Ok, donc c'est plutôt pas mal. Pour moi, la cigogne, c'est aussi une transition vers un autre cycle, mais on y va vraiment prudemment, on se sent quand même en sécurité. C'est une carte d'une extrême douceur, donc vous progressez lentement mais sûrement vers une nouvelle étape importante de votre vie. D'accord? Je ressens personnellement, là c'est très personnel ce que je vais dire, mais pour moi ça serait plutôt professionnel. Mais bon voilà, après vous l'adaptez, c'est pas parce que je ressens que c'est professionnel que ce sera pas dans un autre domaine pour vous, ok? En tout cas, voilà, poisson, parentalité, enfant, naissance, il y a quelque chose un petit peu du domaine, de ces domaines-là. On va faire deux dernières cartes, ensuite on va conclure avec une autre carte de la citadelle, et on ira voir les 3 décans après. Vous avez la carte de l'encre, ok, et on attend la carte suivante, et c'est la montagne. D'accord. Alors, il y a certains poissons qui peuvent rencontrer des difficultés à trouver leur place un petit peu au mois de juillet. Dans certains domaines, ça peut être dans la vie sociale. Peut-être que vous allez faire des nouvelles rencontres comme on l'a vu avec les jardins, mais vous n'aurez pas forcément, comme d'habitude, cette aisance à discuter. Ou peut-être que vous ne serez pas forcément tourné vers les autres et que ça ne vous intéressera pas spécialement de mettre de l'énergie dans les nouvelles rencontres. C'est comme si vous n'étiez pas investi dans quelque chose, ou que vous rencontriez une difficulté extérieure, en fait, qui vous empêche de profiter pleinement, de vous ancrer, quoi. Ok, on est un peu sur cette idée-là. Il y a un blocage ici sur l'encre, c'est-à-dire qu'il y a un blocage dans l'équilibre et dans l'harmonie de votre vie. Ça peut être quelque chose qui peut intervenir et faire interférence pour votre stabilité. Alors, soit ça peut traduire, en fait ça peut se traduire par plein d'événements différents, c'est pour ça que je peux pas vous donner tout le temps des exemples précis, mais l'idée c'est en fait d'être bloqué dans quelque chose que l'on aimerait voir s'installer dans le temps. Donc ça peut être un travail, ça peut être une relation amoureuse ou amicale, ça peut être un projet personnel qu'on cherche à développer. Voilà, il y a quelque chose qui est comme un imprévu qui va intervenir au mois de juillet et qui va vous empêcher de retrouver cette stabilité. Mais rassurez-vous, c'est temporaire. Hein, la montagne, c'est pas infranchissable, c'est frustrant parce que ça vous bloque un peu temporairement, mais vous pouvez tout à fait la contourner, consacrer un petit peu de temps pour trouver comment passer outre, et ensuite vous pourrez continuer votre chemin et retrouver de la stabilité. D'accord ? Donc voilà, il y a un empêchement, un imprévu qui pourrait se manifester dans un domaine de votre vie, un domaine qui est lié à quelque chose qui est durable, ok? On va aller voir maintenant une carte de conclusion avec la citadelle pour vous donner une clé supplémentaire ou une phrase méditative, et ensuite on va voir les 3 décans de votre signe. Alors, pour les poissons en juillet, avez-vous un message de conclusion, s'il vous plaît? Alors, vous avez eu la carte de l'érudit qui nous parle d'investigation et de recherche. Observez bien l'illustration et je vous lis votre message. La carte de l'érudit symbolise la routine et la persévérance. Actuellement, vous vous sentez peut-être acculé, sans solution apparente. Prenez du recul et tentez de considérer le problème sous un autre angle ou bien solliciter un avis extérieur. Un regard neuf fait parfois des merveilles. Donc cette carte-là nous dit que vous faites face effectivement à une situation que vous analysez et que vous recherchez une solution pour passer outre en fait, comme s'il y avait un problème à solutionner. Et vous êtes un petit peu dans une phase de blocage. Alors pour moi, ça fait totalement référence à la montagne et l'encre que l'on a vu tout à l'heure. On vous conseille bien évidemment de solliciter des avis extérieurs, donc c'est-à-dire de communiquer sur vos soucis, vos tracas, etc., sur les problèmes qui vous empêchent d'avancer.
Et comme tout à l'heure, on a eu la carte du berger qui nous disait que vous allez prendre des initiatives, hein, justement, il va falloir que vous preniez les devants pour résoudre quelque chose. Ça pourrait confirmer que dans un premier temps, vous êtes en phase effectivement de recherche, de solutions. Vous allez effectivement communiquer avec d'autres personnes pour voir un petit peu les choses sous un angle différent et voir si ça peut vous aider. Et ensuite, vous passerez en phase de prise de décision et de passage à l'action. Ok ? Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se concrétise dans ce tirage sur le fait que vous êtes face à quelque chose de bloquant sur le mois de juillet et que après c'est encore une fois temporaire parce qu'on nous parle quand même de trouver une solution ici, donc ça va bien se passer pour vous les poissons, ok, mais je sens qu'il y a une appréhension, c'est vrai, et en même temps il y a aussi un manque de communication. Alors l'érudit vous demande d'extérioriser tout ça, mais vous aurez une tendance en premier lieu à garder les choses pour vous et à pas trop communiquer sur vos soucis, vos problèmes, les choses qui vous empêchent de vous épanouir sur ce mois de juillet. Donc pour conclure, le message ce serait plutôt que l'union fait la force, ou en tout cas le fait de pas gérer, de traverser quelque chose tout seul, ça vous aidera justement d'être accompagné, d'avoir des solutions qui viennent de l'extérieur, si vous n'arrivez pas en tout cas à prendre de la hauteur sur ces événements bloquants. Donc maintenant, on va aller voir les 3 décans de votre signe pour vous donner des messages supplémentaires. Si vous êtes premier décan poisson, on commence tout de suite avec vous. Si vous êtes deuxième et troisième décan, allez voir dans la description de la vidéo. J'ai mis un chapitrage en place pour vous aider à sélectionner le décan de votre choix. C'est parti. Donc poisson, premier décan. Quel est le conseil ou le message pour vous en juillet 2024 ? Alors pour vous, c'est la carte de la Voie lactée avec le message perspective. Je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. Vous avez perdu votre perspective. Il est temps de revenir en arrière, de respirer et de vous éloigner pour aller collecter des informations afin de retrouver votre point de vue sur la situation. Le détachement n'implique pas l'indifférence. Cela indique simplement que vous regardez les choses mais d'un peu plus loin. C'est une vision qui n'est pas assombrie par les émotions, le jugement ou le souci du résultat, mais qui conserve une conscience indépendante. Le témoin, cet aspect intérieur qui observe tout ce qui se passe dans votre vie, vous prête ici ses yeux. Et à travers ces lentilles de conscience pure, vous pouvez examiner tous les aspects de vos expériences physiques, émotionnelles et mentales sans rien occulter. Vous arriverez alors à envisager une perspective plus vaste qui n'est pas alignée sur l'ego et vous permet de voir devant vous avec une vision claire et un esprit ouvert. Premier décan du poisson, cette carte qui arrive confirme finalement mes propos de tout à l'heure concernant une situation que vous avez du mal en fait à solutionner dans un premier temps. Je précise bien parce qu'on a bien vu qu'il y a une solution qui arrive aussi. Ça confirme aussi la carte de l'érudit qui nous parlait d'investigation, de recherche pour solutionner quelque chose. Et encore une fois, la Voie lactée vous invite à prendre du recul, à voir les choses sous un angle différent et à prendre de la hauteur sur un événement que vous ne comprenez pas ou pour lequel vous n'avez pas encore de solution. Ok ? Donc c'est vraiment symbolisé ici par cette galaxie spirale, la Voie lactée. On est un peu dans le cosmos ici, dans l'espace, et c'est pour symboliser le fait de s'éloigner de la source de quelque chose afin d'en avoir une vision beaucoup plus vaste, ce qui nous permettra d'avoir tous les éléments à notre connaissance pour trouver une solution. Ok ? Donc je ne vais pas me répéter, mais en tout cas cette carte confirme bien ce qu'on en a dit tout à l'heure. On va voir maintenant avec les dés un petit message de plus pour vous les poissons sur ce mois de juillet. Poisson, premier décan. Et ben c'est pas mal, vous avez la lecture et la solidité. Bon bah c'est très très bien. Avec ces 2 dés, on nous dit que vous vous dirigez vraiment dans la bonne direction. Donc vous voyez bien que en dépit du fait que vous êtes peut-être bloqué, que vous ne vous sentez pas à l'aise dans un environnement ou dans une situation, les choses vont finir par se débloquer, vous permettant de continuer votre chemin. Donc ça c'est super. Et ça vous pouvez l'appliquer à une relation amoureuse, à un projet, à quelque chose de financier, à un travail, une activité. Ça marche un peu pour tout. Mais l'idée c'est que ce que vous cherchez à développer au mois de juillet, vous allez malheureusement connaître un blocage qui va vous ralentir, vous allez être un peu frustré, mais vous allez trouver une solution et vous pourrez continuer à avancer. Ok, donc ça c'est top. C'est un peu comme un GPS qui vous dit que vous êtes vraiment dans la bonne direction, donc il ne faut pas changer de cap, il faut vraiment continuer à croire en vous, ne pas baisser les bras et vous allez voir que petit à petit, vous allez vous rapprocher de vos objectifs. Vous avez également le dé de la solidité.
Donc là, ça peut parler d'une relation que vous essayez de construire avec quelqu'un, amical, familial, professionnel ou amoureux, et qui est solide, c'est-à-dire qu'il y a une relation de confiance mutuelle qui s'installe, ce qui permet de faire avancer cette relation. Donc c'est top, c'est vraiment génial. Et ça marche aussi pour un projet ou pour un travail, c'est-à-dire qu'en gros vous allez pouvoir construire quelque chose pierre par pierre, parce que les bases et les fondations sont solides, elles sont stables. Donc ça va vous permettre encore une fois de construire et d'avancer. Donc là, on a quand même deux confirmations que vous avez un mois de juillet qui effectivement va se terminer bien, mais vous allez quand même passer par des phases aussi de doute, de questionnement et de recherche de solutions, ce qui vous mènera de toute façon, grâce à votre intelligence et à votre vision des choses, et bien de trouver comment continuer à avancer. Mais en tout cas, c'est très très bon, hein, vraiment pour les relations, pour le professionnel et tout ça. D'ailleurs, je vous rappelle que dans quelques jours sur ma chaîne YouTube, je vais publier le tirage de la vie sentimentale des poissons pour le mois de juillet. Chaque mois, je vous propose deux tirages, celui-ci, le tirage général du mois, et un tirage qui est vraiment consacré à la vie sentimentale. Donc on verra dans votre tirage si ça se confirme. Voilà les amis poissons, j'espère que ça vous a parlé. J'ai trouvé relativement concret ce tirage, enfin très bien mené, et en tout cas il nous donne des clés pour bien comprendre ce qui vous attend ce mois-ci. J'espère que ça a résonné en vous. Je vous affiche ici les 5 petites actions dont j'ai besoin de votre part pour me soutenir, donc merci à ceux qui le feront. On se retrouve dans quelques jours donc pour le tirage sentimental, et si vous le souhaitez, n'hésitez pas à aller voir votre tirage de signe lunaire ou ascendant, ça vous permet d'avoir toujours un complément d'information. Je vous souhaite à tous un très beau mois de juillet et un très bel été, et on se dit à très bientôt. On continue avec vous, les poissons, deuxième décan. Allez, qu'est-ce qui vous attend en juillet? Est-ce qu'on peut avoir un petit conseil pour vous? Ou un message qui vous est adressé? Eh bien, c'est la carte de la prairie avec le message vulnérabilité. Alors ne vous inquiétez pas, c'est pas du tout péjoratif, vous allez vite le comprendre. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Vous êtes maintenant en position de prendre des risques avec vos sentiments et ce qui est plus important encore, d'en prendre avec la vérité de qui vous êtes, cette réalité que connaissent votre cœur et votre âme. Vous n'avez plus besoin d'être assujetti à la crainte que les autres apprennent qui vous êtes réellement. Bien entendu, les autres peuvent juger, évaluer, critiquer et peut-être même vous attaquer. Ce sont des possibilités qui existent. Mais en gardant confiance en votre capacité à gérer ces réactions, vous pouvez vaillamment vous permettre d'être vulnérable. Se retenir constamment d'exprimer son ressenti peut créer une illusion de sécurité. Mais armé de confiance et de foi, vous pouvez choisir la sensibilité et ainsi partager votre être authentique avec votre entourage. Alors, on a un message qui est un peu du domaine de l'intime ici pour vous, les deuxièmes décans poissons. Cette carte-là, donc, comme vous l'aurez compris, vous conseille de vous montrer tel que vous êtes, en fait, dans votre vulnérabilité, mais dans le sens courageusement. Pour moi, c'est synonyme de courage, en fait, cette carte-là, dans le sens où là, il faut faire tomber les masques. On nous dit qu'effectivement, c'est une invitation sur le mois de juillet 2024 à vous dévoiler tel que vous êtes réellement. Si vous étiez dans la retenue avec certaines personnes, peut-être que vous avez porté un masque avec certaines personnes, peut-être que vous avez caché aussi certains traits de caractère ou une personnalité, un élément de votre personnalité que vous n'avez pas vraiment montré aux autres. Et ici, on vous dit de lâcher un petit peu tout ça, d'arrêter d'essayer d'avoir de l'emprise et de faire des efforts pour masquer qui vous êtes réellement, et au contraire de vous montrer vraiment sans filtre, ok? Donc, d'où le message vulnérabilité, mais qui est plutôt un très bon conseil, dans le sens où c'est une démarche qui demande beaucoup de courage. Alors, la carte est aussi très réaliste puisqu'elle nous dit que les gens peuvent réagir de manière différente. Il y a des gens qui vont trouver ça excellent, il y a des gens qui pourraient vous juger, vous critiquer, etc. Mais ça, vous ne pouvez pas prévoir la réaction des gens. On vous demande simplement d'avoir confiance en vous et en fait d'avoir une espèce de mentalité du style, bah écoutez, enfin ceux que ça va déranger, bah tant pis, c'est pas les gens qui ont de la place dans ma vie. Vous pourriez effectivement du coup faire un petit tri peut-être dans certaines de vos relations, mais en tout cas pour ceux qui tenteront l'effort de se montrer tels qu'ils sont. Ok? Donc ça peut parler de beaucoup de choses, moi ça me fait penser à un coming out au niveau de votre orientation sexuelle, mais ça peut être également des choses que vous cachez sur vous-même, et maintenant l'heure est un peu à l'acceptation de soi et à la révélation. On va aller voir maintenant avec les dés. Est-ce qu'on a un petit message de plus pour vous, les deuxièmes décors? Ok, vous avez le dé du présent et c'est tout. Ok.
Eh bien, en fait, ce dé vous donne un petit travail à faire sur votre mois de juillet. Vous êtes très pris par rapport à plein de choses que vous avez à gérer et ça vous empêche quelque part de profiter pleinement de ce mois. Vous aurez tendance peut-être à mettre beaucoup trop d'énergie dans la résolution de problèmes. On a vu qu'il y avait effectivement beaucoup d'interrogations et de recherches de votre côté pour solutionner quelque chose. Et ça peut indiquer une incapacité peut-être à créer des nouveaux liens, à profiter pleinement et à se satisfaire aussi de chaque journée. C'est-à-dire qu'à la fin de la semaine ou du mois, vous ferez le bilan du mois de juillet et vous risquez de réaliser que vous n'avez pas été présent suffisamment pour les autres ou vous n'étiez pas suffisamment ancré dans le présent en fait. Ce dé-là indique que vous pourriez vous sentir comme en décalage horaire ou un peu déphasé, un petit peu à côté de vos pompes parce que votre esprit est trop focus sur quelque chose d'autre. Donc ça peut être le travail, ça peut être un souci qui prend beaucoup de place dans votre esprit et pour lequel vous cherchez une solution, mais il ne faut pas que ça vous empêche de vivre votre vie non plus. Donc moi j'ai 2 conseils à vous donner, les poissons de 2e décan, pour résoudre ce problème-là. C'est simplement déjà privilégier un sommeil suffisant et de qualité parce que quand on dort pas assez, on n'a pas 100% de nos capacités, que ce soit au niveau de la motivation, de l'énergie, de l'intellect, etc. Et puis deuxièmement, c'est essayer de vraiment faire des sorties, développer votre vie sociale. Passer des moments avec les gens que vous aimez, vos amis, votre famille, votre conjoint ou conjointe, afin de pouvoir se créer de nouveaux souvenirs et aussi de créer intentionnellement des petites coupures comme ça dans votre mois et dans votre travail. Parce que je sens que vous allez pas mal charbonner au mois de juillet et que du coup, c'est comme si vous n'arriviez pas à profiter. Vous avez travaillé dur pour quelque chose, les résultats vont arriver, mais vous n'en profiterez pas vraiment. D'accord? Donc c'est un petit peu dommage. Ça peut parler aussi des gens qui sont en vacances au mois de juillet, par exemple, et qui auront du mal à bien profiter de leurs vacances parce qu'ils ont encore la tête dans le travail. Ok? Donc là, l'heure est un peu à la coupure, nette et précise. Ok, on prend cette distance, on apprécie chaque journée pour ce que l'on a à faire dans cette journée-là. Et si vous êtes vraiment en mode vacances et détente, profitez et arrêtez de vous prendre la tête pour des choses futiles. Ok? Voilà un petit peu le message de ce dé. Vous avez besoin de vivre le présent à 100%. J'espère que ça vous a plu, amis poissons du 10e décan. J'ai trouvé ce tirage assez intéressant. C'est vrai qu'il reflète pas mal de choses intéressantes, mais en tout cas, il va vraiment dans la même direction, dans le sens où vous faites face à quelque chose qui vous embête un peu, qu'il faut solutionner un peu rapidement. Vous passez par une phase où vous prenez la tête pour trouver une solution, et puis il y a quand même une solution qui arrive, et puis il y a des super rencontres qui pourraient arriver aussi pour vous, comme on l'a vu. Donc dans tous les cas, c'est un mois qui est quand même très intéressant, et sachez que vous devriez le finir quand même avec de belles énergies. Voilà les amis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter ou à liker, ça permet de faire comprendre à l'algorithme YouTube que ça a suscité votre intérêt et c'est une forme de soutien pour les créateurs, donc merci beaucoup. On se retrouve dans quelques jours pour le tirage sentimental et je vous invite aussi à aller voir votre tirage de signe lunaire ou ascendant, ça vous permettra d'avoir un complément d'information car n'oubliez pas que nous ne sommes pas qu'un signe astrologique, mais nous sommes une combinaison à différents niveaux de plein de signes différents selon notre thème astral. Voilà, je vous souhaite à tous un très beau mois de juillet et un bel été et on se dit à très bientôt. On termine avec vous les poissons du 3e décan. Allez, c'est parti. Découvrons votre conseil ou votre message sur le mois de juillet. Et c'est la carte de la pluie avec le message purification. Alors je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. Vous avez le devoir de purifier votre âme, votre corps et votre esprit. Commencez par votre âme en identifiant une croyance primordiale que vous entretenez sur vous-même qui vous empêche d'être pleinement engagé dans la vie à 100% du temps. Purifiez votre cœur en vous permettant d'inspirer et d'expirer les bienfaits et le pardon afin de pouvoir aimer encore plus profondément. Autorisez-vous à ressentir votre peine pour que vos torrents de larmes soient des baptêmes qui guérissent les blessures de votre âme. S'il le faut, désintoxiquez votre corps en changeant de régime, en prenant un dépuratif pendant quelques jours ou simplement en buvant davantage d'eau. L'augmentation de votre dose quotidienne d'eau accompagné d'une profonde appréciation pour son rôle, revitalisera votre esprit. Ce n'est pas un hasard si certaines cultures indigènes appellent l'eau le sang de la vie, car elle est essentielle à toute forme de vie sur Terre. Alors, prenez le temps de vous purifier. Ok,
Alors, les poissons, troisième décan. Vous avez ici un message un petit peu particulier qui vous invite effectivement, en faisant référence au pouvoir de l'eau, à aller dans une phase de guérison ou plutôt de purification de quelque chose. Ça peut être purifier des émotions, ça peut être purifier votre corps au sens médical, dans le sens un peu de la santé, on va dire, et ça peut être aussi purifier, voilà, comme je disais tout à l'heure, vos émotions, vos états d'âme, vos pensées, etc. Donc il y a plusieurs messages dans cette carte-là pour ceux qui sont plutôt concernés par une sorte de purification de leur corps. Si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise dans votre corps, que vous avez des, je sais pas, des symptômes que vous n'aviez pas avant, peut-être une allergie qui se développe, je sais pas, il y a quelque chose avec le rapport au corps. Si vous sentez que votre corps y agit différemment par rapport à d'habitude, vous devez procéder à une sorte de purification, c'est-à-dire surveiller votre alimentation, boire davantage d'eau et limiter bien sûr tout ce qui est sucre et alcool et gras. Et en même temps, ça ne veut pas dire forcément faire un régime, hein, mais ça veut dire juste aller vers une alimentation quand même beaucoup plus équilibrée et saine et boire beaucoup d'eau, vraiment pour donner à votre corps ce dont il a besoin sans les excès que l'on a tous tendance à faire. Ok ? Pour ceux qui sont plutôt dans une purification au niveau des émotions, si vous avez vécu récemment une période très compliquée sur le plan émotionnel et que vous avez peut-être du mal à vous débarrasser des émotions négatives que vous avez ressenties, voilà, il y a peut-être aussi cette idée de faire une sorte de méditation, de vous consacrer un petit peu à vous pendant un instant, quitte à faire monter les larmes et à les laisser couler en fait, voilà, pour vous faire pleurer en fait tout simplement, mais dans le but de vous libérer de quelque chose. Vous savez, souvent quand on pleure, on ressent un tel soulagement après. Il y a beaucoup de gens qui se retiennent de pleurer, hein, de verser des larmes, et en fait, il y a un moment donné, on peut plus contenir. C'est pour ça qu'à un moment donné, ça déborde et ça part d'un coup. Là, on vous demande pourquoi pas d'essayer de faire volontairement sortir ces larmes-là à travers une sorte de méditation, en repensant à vos problèmes, aux choses qui vous font un petit peu de la peine, et afin d'être en accord avec ce que vous ressentez. Parce que si vous retenez vos larmes quelque part, ça veut dire que vous êtes en conflit intérieur avec vos émotions. Vous ne les vivez pas. Vous êtes réfractaire à laisser cette émotion agir sur vous. Là, on vous invite à embrasser ces émotions-là afin qu'elles puissent permettre à votre corps de se libérer aussi. Vous allez ressentir un grand soulagement et ça va permettre de débloquer pas mal de choses. Donc on sent que vous êtes quand même très sensible dans les troisièmes décans, vous avez pas mal de choses à faire, et si vous vous sentez concerné par ce message de purification, eh bien je vous invite à appliquer ces conseils. On va maintenant aller voir avec les dés si on a un petit message de plus pour vous, les troisièmes décans, pour le mois de juillet. Alors, vous avez eu un seul dé, c'est le dé stop. Ok. Alors, c'est pas mal comme conseil. C'est un petit peu comme un GPS en fait, qui vous indique ici qu'il faut vous arrêter parce que vous n'allez plus dans la bonne direction. Donc, il faut faire un stop pour le coup et réfléchir et examiner un petit peu les autres chemins qui se présentent à vous. Alors, ça peut signifier que vous avez fait une erreur il n'y a pas longtemps, une erreur de choix, qui vous a mis dans une fausse direction. Et vous allez vous en rendre compte. Et vous allez donc vous remettre naturellement dans la bonne voie. Ok ? Donc ça, il faut accepter aussi de se remettre en question sur les choix que vous avez fait dernièrement. De toute façon, c'est pas compliqué, c'est facile d'identifier un mauvais choix. Je sais pas, j'ai pas d'exemple précis, mais bon, vous essayez de faire des efforts à multiples reprises pour concrétiser quelque chose, et malgré votre implication, ça ne fonctionne pas. C'est peut-être un indice pour vous dire que vous n'êtes pas censé être là, d'accord ? Donc essayez de voir un petit peu s'il n'y avait pas d'autres possibilités qui s'offraient à vous au moment où vous avez fait votre choix, et prenez-en une autre tout simplement. De toute façon, le dé-stop, c'est une sorte de virage qu'on prend à 90 degrés pour délibérément s'éloigner de quelque chose qui ne fonctionne plus, et pour aller chercher une solution ailleurs. Ok ? Donc voilà un petit peu le message de ce dé, mais c'est vrai que ça demande quand même de la réflexion. C'est vraiment un mois, de toute façon, vous allez beaucoup réfléchir les poissons, et ça se retrouve à nouveau ici dans ce dé. Alors pour conclure ce tirage, moi j'ai trouvé vraiment très intéressant. Dans la première partie, on a vu qu'il y a pas mal de choses qui vont se passer, mais que vous retenez beaucoup de choses en vous, et ça on l'a vu à la fois dans le deuxième et le troisième décan. Vous êtes vraiment un signe qui n'est pas très communicant, hein, on va dire, sur le mois de juillet. Vous n'extériorisez pas vos émotions, malheureusement, ou en tout cas pour la plupart d'entre vous. Et on sent que ça vous sert pas. Au contraire, on vous dit à chaque fois que la solution, c'est de laisser sortir vos émotions. Voilà, de communiquer sur ce que vous pensez. Parce que cette souffrance que vous ressentez éventuellement, pour ceux qui sont concernés, elle est peut-être due au fait que vous ne vous exprimez pas. D'accord ? Donc ça mériterait d'être creusé. Donc je vous invite éventuellement à demander une guidance privée avec moi si vous le souhaitez, en allant sur mon site pour commander une prestation.
Voilà les amis, le tirage est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a parlé et que j'ai réussi à vous donner des clés pour vous aider à traverser ce mois. Je vous invite ici à liker, commenter ou à vous abonner pour me soutenir si vous le souhaitez. Vous pouvez aller voir le tirage de votre signe lunaire ou ascendant, ça vous permettra déjà d'avoir un petit peu plus d'informations pour votre mois de juillet. Car n'oubliez pas que nous ne sommes pas qu'un signe astrologique, mais plutôt une combinaison de plusieurs signes. Voilà, et puis bien évidemment, je vous souhaite très sincèrement un beau mois de juillet et un très bel été. On se retrouve rapidement dans quelques jours pour le tirage sentimental. D'ici là, portez-vous bien. Ciao! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!